Temps de grâce. Temps de grâce. Temps de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'Évangile. Temps de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve le pécheur. Temps de grâce, une émission coproduite par Radio Veritas et la paroisse Marie Goquet à la grâce de Douala de l'église presbytérienne camerounaise. Temps de grâce, tous les mercredis de 21h à 22h sur la 96.9 FM Radio Veritas. Bonsoir à tous et bienvenue à Temps de grâce sur Radio Veritas. Nous allons parler ce soir de foi en nous servant du livre du prophète Ézéchiel dont la lecture du chapitre 37, les 14 premiers versets, nous permettra de prêcher encore l'espérance en un Dieu qui peut tout et la certitude de sa miséricorde et de son intervention puissante pour la résurrection, entre guillemets, de ses enfants. Ce texte puissant met en exergue, si j'ose me répéter, la toute-puissance de Dieu sur la mort et nous présente un Dieu qui donne la vie. Nous nous entretiendrons ce soir avec notre invité permanent, le révérend Vando Théodore, modérateur de la paroisse Marie Goquet la grâce de Bonamoussadi, ici même à Douala. Technique, le patriarche Emmanuel Ako, assistant de production Joseph Tinamananga, jeune en Christ. Au micro de présentation, je suis l'ancien de l'église Georges Armand Gouet. À tout de suite. Espérons Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espérons Dieu quand la tempête contre la mer jette ses flots. Vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la souffrance, brisant ton corps, trouble ton cœur. Chez lui, jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Une fois encore, bonsoir. Nous allons commencer cette émission par la lecture du livre d'Ézéchiel, le chapitre 14 du verset 1 au le chapitre 37 du verset 1 au verset 14. Nous lisons. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me donna et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et, voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs.
Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils revirent et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Merci beaucoup, jeune Christina Mananga Joseph. Bonsoir, révérend pasteur. Bonsoir, Georges. On vient encore d'avoir la preuve que les prophéties ne sont pas faciles à comprendre. Et vous êtes bien là, révérend pasteur, pour nous aider à saisir le texte que nous venons d'écouter. Alors, voici un prophète qui est transporté en esprit, dit-il, au milieu d'une vallée remplie d'ossements. C'est un contexte qui est difficile à comprendre. Veuillez nous l'expliquer. Les prophéties ne sont pas faciles à comprendre, encore moins celles d'Ézéchiel. De par son style, de par la densité de la prédication du prophète, de par le contexte particulièrement difficile, de par même le personnage du prophète Ézéchiel, qui fait partie de ces prophètes à qui on a accordé le nom hébreu de Meshuka, c'est-à-dire fou, au vu d'un certain nombre d'éléments et d'événements qui ont marqué la vie et le ministère prophétique de ceux-ci.
la prophétie d'Ézéchiel intervient dans le contexte d'un peuple déporté, le peuple de Juda. La première vague de déportés, on se situe aux environs des années 597 avant Jésus-Christ. Et Ézéchiel fait partie de cette première vague. Alors, on peut déjà comprendre d'abord le sens profond que le prophète donne au verbe transporter qu'il utilise dans le premier verset de ce chapitre 37. Il fut transporté en esprit par le Seigneur. Donc il exprime en réalité un déplacement dans l'espace, un changement de lieu. Et le contexte est donc celui de ce peuple qui, bien qu'ayant reçu les avertissements de plusieurs prophètes au sujet de ses inconduites vis-à-vis de l'alliance que Dieu avait tissée avec lui, n'a pas daigné changer d'attitude, n'a pas daigné se laisser conduire vers la conversion. On se souvient bien de la puissante exhortation que ce même prophète Ézéchiel adresse à ce peuple de Juda au chapitre 18 et qu'il conclut par la formule familière: convertissez-vous donc et vivez, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, mais je veux que le méchant se repente et qu'il ait la vie. Donc, le peuple de Juda étant resté raide face à toutes ces exhortations, est donc transporté, il est déporté, il est amené en exil. Et après 10 ans, donc vers les années 587 avant Jésus-Christ, on a assisté à ce qu'on a appelé la destruction du temple de Jérusalem. C'est un événement fortement significatif pour le juif et nous allons certainement le voir dans la suite de cette émission, vu la signification, le symbolisme qui se dégage tout autour du temple et l'usage qui en est fait, l'usage que le juif fait du temple et toute la signification et l'importance qu'il accorde au temple comme présence, comme matérialisation de la présence de Dieu. Donc, et avec cette destruction du temple, il vous souvient également que nous l'avons dit au cours des émissions précédentes, que la déportation du peuple juif était différemment interprétée par les prophètes. Certains se disaient que c'était un problème de 2 jours et que le peuple allait rentrer. Et quand on voit 10 ans, et puis on voit comment le temple est même détruit, cela a sonné dans les oreilles des déportés comme une véritable défaite de ce peuple de Dieu vis-à-vis d'un peuple barbare qui venait donc en quelque sorte lui imposer un asservissement, un esclavage et même une déportation, donc une humiliation profonde. Le peuple juif, le peuple de Dieu se considère donc comme des ossements desséchés, c'est-à-dire que vous voyez un homme, quand il lâche le souffle, on a encore un brin d'espoir. Même quand on pleure, on se dit, bon, par miracle, il peut être rappelé à la vie par résurrection. Et vous voyez également cette expression du désespoir qui s'approfondit avec la décomposition du corps. Lorsque Jésus arrive à Béthanie au sujet de Lazare, on lui dit, lui il dégage même déjà, c'est-à-dire qu'il est déjà en état de décomposition avancée. Donc on perd tout espoir en voyant le corps se décomposer. Et puis on n'est même plus au stade de la décomposition du corps, on est au stade des ossements, et des ossements qui ne sont plus frais mais qui sont secs, complètement desséchés. Donc le peuple d'Israël, le peuple de Juda, se considère donc comme un mort dont les ossements sont désormais desséchés
cela traduit simplement la perte de tout espoir, de toute espérance possible. C'est donc dans ce contexte que le prophète Ézéchiel, qui reçoit d'ailleurs sa vocation prophétique étant en déportation, et il faut dire qu'il est de la famille sacerdotale, il attendait son tour pour travailler comme prêtre à Jérusalem. Malheureusement, il est déporté et c'est aux abords du fleuve Kébar qu'il reçoit sa vocation prophétique, au milieu donc d'un peuple qui se compare justement et à juste titre à des ossements desséchés. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre déjà le contexte et la vision que le Seigneur va donner à Ézéchiel d'avoir et dont nous allons essayer tout au long de cette émission de dégager le sens et la profondeur. Merci beaucoup pour cette explication qui nous permet de comprendre qu'il ne s'agit pas d'ossements desséchés physiques, mais qu'il s'agit d'un langage qui est ce qu'on appellerait une clause de style, une façon imagée de décrire dans le peuple de Dieu à ce moment-là. Justement, c'est là l'une des difficultés à comprendre la prophétie d'Ézéchiel. Parce qu'il utilise beaucoup de symbolisme et justement dans la perspective l'apocalyptique, donc de la révélation, il faut comprendre que la vérité profonde n'est pas à rechercher dans le symbole qui constitue la vision, mais la vérité profonde de la vision est à rechercher dans l'interprétation que le prophète fait de cette vision. Et c'est un peu c'est la même chose avec les paraboles de Jésus, qu'il ne faut pas comprendre dans les éléments qui constituent la parabole, mais qu'il faut comprendre dans ce qu'on appelle techniquement la pointe de la parabole. Donc, effectivement, le Seigneur fait voir à Ézéchiel des ossements desséchés. Ça, c'est une vision effective, mais la profondeur de la vision se traduit dans la désespérance totale et profonde dans laquelle sombre le peuple élu. C'est exactement ce qu'il faut comprendre. Voilà, au verset 4, Ézéchiel dit, parlant de Dieu, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Puisqu'on a bien compris qu'il s'agit du peuple de Dieu qui est pratiquement en situation de défaite totale, comment est-ce que dans ces conditions-là, on pourrait encore écouter la parole de Dieu? Est-ce qu'on pourrait encore s'adresser à un tel peuple? Ça, c'est une question fondamentale parce que ce peuple est dans une situation telle qu'aujourd'hui, on dirait les carreaux sont cuits, où tout est accompli, il n'y a plus rien à faire. C'est une situation irréversible, c'est un chemin de non-retour. Le peuple est dans l'humiliation, le peuple est dans l'opprobre, dans l'ignominie, c'est-à-dire la honte du peuple est consommée. Et justement, dans de telles conditions, en de telles circonstances, il est difficile pour un homme de pouvoir comprendre le message divin. Nous avons évoqué tout à l'heure la perception de la famille de Lazare lorsque Jésus arrive à Béthanie. Il dit ouvrez le sépulcre, roulez la pierre, et ils prennent le soin de lui dire que regarde, quand cette affaire-là, il n'y a plus rien à espérer. C'est fini, les carottes sont cuites, qu'il reste là-bas. Donc, on voit justement comment il est difficile que la parole de Dieu perce un cœur qui sombre dans la désespérance. Nous l'avons vu au cours de l'émission passée avec les deux disciples sur le chemin de Maïus, consumés, je veux dire, par cette même désespérance, et qui n'ont même pas pu remarquer que Jésus faisait route avec eux. Donc, c'est particulièrement difficile. Et
Et le prophète Ézéchiel a fait face à cette difficulté. Et pour l'armer davantage et aiguiser davantage sa langue, le Seigneur a donné à ce prophète Ézéchiel de connaître lui-même des événements fortement touchants dans sa propre vie. Premièrement, il l'amène par exemple à faire cuire sa galette sur des excréments. Et c'est l'un des éléments pour lesquels on a taxé de fou le prophète. Je ne sais pas si vous imaginez, quelqu'un finit de pétrir sa pâte et il la pose sur les excréments pour la faire cuire et la manger. Là, le Seigneur voudrait l'amener à comprendre qu'il a changé justement de statut. Il n'est plus dans le temple où il appliquait toute la rigueur hygiénique et spirituelle liée aux ablutions d'eau et tout. Il est en terre étrangère. Ézéchiel est aussi ce prophète qui va perdre de façon tragique sa femme et le Seigneur lui donne interdiction formelle de la plairer selon la tradition juive. Donc, vous perdez votre épouse, la chair de votre chair, l'os de vos os, et le Seigneur vous dit, vous n'allez pas la plairer. Ézéchiel a connu ces difficultés. Et c'était donc une façon pour le Seigneur de le briser, je mets briser entre guillemets, pour le rendre suffisamment puissant et courageux afin qu'il proclame justement le message du Seigneur à des cœurs fortement raidis par la situation ambiante. Et cela nous interpelle nous aussi aujourd'hui. Quand nous sommes dans la difficulté, quand nous sommes réduits dans l'humiliation, l'opprobre, l'ignominie, désespéré, quand on a l'impression que tout est véritablement sombre dans la vie, que le ciel est tombé sur nous, sur nos têtes, il faut comprendre que c'est en ce moment-là que nous devons faire l'effort d'ouvrir notre cœur à la lumière divine, qui est toujours, vous en doutez bien, porteuse d'une nouvelle espérance, porteuse d'une nouvelle vie, d'une nouvelle lueur d'espoir pour ceux qui gardent leur cœur justement ouvert à cette lumière. Justement, révérend pasteur, je souhaite que vous insistiez sur ce cas-là, parce que non seulement ce peuple est dans le désespoir total, mais il a toujours brillé par son impénitence. Or, c'est précisément lui que le Seigneur va restaurer. Justement, le Seigneur, lui, n'agit pas selon les voies et les pensées humaines. Et c'est pour cela que nous avons coutume de dire que les pensées de Dieu sont profondes, sont insondables. En effet, le moteur de l'action divine vis-à-vis de l'humanité, c'est la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, son immanence, donc tous les attributs du Seigneur liés à l'amour, c'est-à-dire la miséricorde, la bonté, la grâce. C'est le moteur de son action vis-à-vis de l'humanité. Alors, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il ne conteste pas sans cesse. Il ne rejette pas pour toujours. Mais il se souvient toujours avec faveur de son peuple. Il le châtie pour le pousser justement à sortir de son impénitence, à se rendre compte qu'il a péché, ce peuple, vis-à-vis de son Dieu, et qu'il puisse revenir sur le droit chemin. Mais même lorsque le peuple de Dieu se montrerait impénitent, comme ce fut le cas justement avec le peuple élu, le Seigneur est toujours miséricordieux, il est toujours plein de grâce et d'amour pour restaurer ce peuple. Alors, il faut comprendre que aujourd'hui, nous vivons une sorte de drame mondial.
la pandémie à coronavirus dicte sa loi. Et cela est interprété différemment par les uns et les autres. Pour certains, c'est la manifestation de la colère de Dieu vis-à-vis de cette humanité qui s'enracine davantage et se laisse tellement entraîner par le péché, par la méchanceté, pardon. Pour d'autres, c'est la manifestation de la méchanceté de l'homme. Là, c'est la thèse de ceux qui disent que le virus est fabriqué par l'homme. Mais nous autres, nous pensons que même si l'homme l'aurait fabriqué sans la volonté de Dieu, ce virus n'aurait pas été opérationnel. Donc, il faut comprendre que, de toutes les façons, que ce soit la méchanceté de l'homme qui est exprimée à travers cette pandémie, que ce soit la colère de Dieu, les deux entités traduisent la même réalité. C'est que l'homme a péché et le Seigneur manifeste sa colère. Et si tant est vrai que la pandémie est une manifestation de la colère de Dieu, nous devons comprendre que le Seigneur nous invite à la pénitence, le Seigneur nous invite à la repentance, le Seigneur nous invite à la conversion. Mais nous devons nous appuyer sur la grâce et la miséricorde de Dieu pour nous relever de cette chute fracassante. Cette affaire démontre les limites de la science, les limites de l'intelligence et de la prétendue sagesse humaine. Et donc, il faut qu'on apprenne à nous appuyer sur la grâce de Dieu pour nous relever. Est-ce à dire que le Seigneur nous a rejetés? Non. Le Seigneur ne nous a pas rejetés, il ne nous a pas tourné le dos, mais c'est nous qui lui avons tourné le dos et nous sommes appelés à nous réconcilier avec lui pour que lui, il nous restaure par sa miséricorde, sa grâce et sa bonté. C'est en fait ce que nous devons comprendre dans notre contexte aujourd'hui. Voilà, merci révérend pasteur. Nous allons souffler en musique et puis nous reviendrons pour achever cet entretien. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la mer jette ses flots. Un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la souffrance, brisant ton corps, trouble ton cœur. Chez lui, jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Voilà, nous reprenons le cours normal de cette émission après cette pause musicale. Nous étions en train de commenter, pour ceux qui prennent l'émission en marche, le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37. Nous avons lu les 14 premiers versets.
Alors, révérend pasteur, au verset 10, il est écrit « Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. » Alors là, l'Esprit donne vie. Mais je voudrais que nous parlions un peu abondamment de cette notion d'esprit. Ici, mon sentiment est qu'on parle de l'âme. Quelle est la différence quelle est la différence entre cet esprit et le Saint-Esprit? Ça, c'est la première question ça, c'est la première sous-question de cette question. La deuxième sous-question, c'est: est-ce que cet esprit peut permettre, comme le Saint-Esprit, de faire autre chose que de donner la vie? Vous posez une très bonne question qui permet de réexaminer un peu le travail qui est abattu par le Seigneur à travers l'instrument dont il se sert dans ce songe ou dans cette vision. Cet instrument n'est rien d'autre que le prophète Ézéchiel lui-même. Alors, en reparcourant ce scénario, nous nous rendons bien compte que le prophète est en train c'est une sorte de copier-coller de l'acte créatrice de l'homme à la Genèse. Donc, vous voyez que à partir d'une manière existante, la terre, la poussière, Dieu a façonné l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et puis, ayant façonné cet homme, il a insufflé dans ses narines le souffle de vie, et l'homme est devenu ce que les Hébreux appellent la Nefesh Haya, donc une âme vivante. C'est le même scénario qui est repris dans ce passage par Ézéchiel, le prophète. Et dans la Genèse, Dieu se sert de sa parole. On voit le conseil divin qui se tient, faisant l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et ici, dans la vision de cette vallée remplie d'ossements desséchés, le Seigneur se sert de la parole qui est prononcée par le prophète Ézéchiel dans la vision. C'est-à-dire, là on est dans l'étude un peu des symboles qui sont aussi bien choisis, minutieusement choisis et agencés. Et on commence par des ossements desséchés sur qui le Seigneur fait réapparaître des nerfs, de la chair et de la peau, selon la parole que Ézéchiel prononce. Donc on voit la reformation, ou même si vous voulez la reformulation de cet être que Dieu avait fait à la Genèse. Ensuite, le prophète prend le soin de préciser que bien qu'étant reconstitués, ces ossements ou alors ces corps n'avaient pas encore d'esprit. Et le Seigneur lui donne l'ordre de prophétiser sur ces corps pour qu'ils reçoivent l'esprit et qu'ils puissent redevenir donc des êtres vivants. Et sur la parole d'Ézéchiel, l'esprit entre en eux et ils sont pleins de vie, ils se relèvent et ils se tiennent sur leurs pieds. Et quand on prend ce parallélisme, c'est pour démontrer qu'en fait, l'eschatologie est un retour à la protologie. C'est-à-dire, la fin des temps est un retour à l'origine. C'est ce qu'on appelle la restauration, c'est-à-dire que quelque chose a été créé bien au départ, et puis par action malveillante et malsaine ou méchante de l'homme, cette chose a été détruite, et le Seigneur, dans sa bonté, vient donc la restaurer. Et ici se dégage donc également le thème de la régénération.
nous vivons une sorte de recréation, c'est-à-dire R-E, trait d'union, création. Le prophète est en train de recréer selon l'ordre qu'il reçoit du Seigneur. Et quand nous transposons cette recréation qui ici est décrite en termes physiques, en termes physiologiques ou biologiques même, quand nous la transposons en termes spirituels, on assiste, on tombe justement sur la régénération, la doctrine chrétienne, la régénération, c'est-à-dire une retransformation, une transformation de la vie du stade d'une vie détruite par le péché, par la désobéissance vis-à-vis de Dieu, au stade d'une vie restaurée par la présence du Christ et donc notamment et forcément en phase avec la volonté de Dieu. Et c'est bien ce que l'apôtre Paul dit quand il parle et quand il dit, il déclare: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, et dans le contexte d'Ézéchiel, il s'agit d'un peuple de Juda qui était déjà mort et à qui le Seigneur accorde un nouveau souffle vital pour le ramener à la vie. Et vous voyez, vous comprenez que la mort d'un homme, c'est lorsqu'il perd l'espérance. Lorsqu'un homme a perdu son espérance, il est un homme mort. Mais le Seigneur est seul capable de faire renaître cette espérance par son souffle vital. C'est bien le mystère qui est opéré à travers cette vision. Et ici, le Seigneur annonce donc d'abord au prophète qui va annoncer à ce peuple quelque chose de profondément significatif dans la vie de ce peuple. Et certainement, on va le voir dans la suite, c'est certainement le retour en terre natale. Et la restauration de tout ce qui avait par le passé fait la fierté de ce peuple et qui avait été détruit suite à sa désobéissance et à son idolâtrie par une main barbare. Donc, et maintenant, esprit et âme, l'esprit de Dieu est l'esprit vivifiant, l'esprit qui donne vie. Et donner vie revêt tous les sens possibles, c'est-à-dire la régénération, la restauration, de tout point de vue. C'est même revigorer, revitaliser une âme atteinte par le virus de la mort, si vous voulez que... Donc, c'est cette réalité profonde qui est traduite à travers cette étape-là de la vision. D'accord. Alors, nous avons eu, dès le départ de cette émission, l'ambition de prêcher l'espérance en un Dieu qui peut tout et la certitude de sa miséricorde et de son intervention puissante pour la restauration, la régénération de ses enfants. On lit ici au verset 11 et 12. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël, donc le peuple de Dieu, le peuple élu. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Ce Dieu, il faut toujours placer son espérance en lui. Ni nos fautes, ni nos péchés, ni notre impénitence, rien du tout ne peut nous séparer de l'amour qu'il a manifesté pour nous. C'est aussi une façon de comprendre ces deux versets, révérend pasteur. Effectivement, mais moi je vois quelque chose de caractéristique de la prophétie d'Ézéchiel ou de sa perspective théologique ou même de la perspective de son ministère prophétique. C'est
vous voyez bien le choix de l'expression. Et prophétise donc et dis-leur, il me dit, fils de l'homme, au verset 11, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Le prophète Ézéchiel est tellement holistique dans sa perspective. Il ne parle pas de Juda qui en réalité est en premier chef, en première ligne concerné par ces oracles, parce qu'en fait il faut comprendre qu'il intervient dans un contexte où le schisme était déjà intervenu et on a assisté à la division en deux de ce qui avait été appelé la maison d'Israël à la sortie d'Égypte. Mais Israël conserve l'expression maison d'Israël, il parle toujours maison d'Israël, quand les autres prophètes de la même époque que lui parlaient par exemple de maison de Juda ou alors Jérusalem. Donc, il vise une restauration de tout Israël, de tout le peuple élu de deux royaumes, celui du nord et celui du sud. Ça, c'est la première chose que je relève en parcourant ces versets. Et la deuxième chose que je relève en parcourant ces versets, c'est ce que vous avez relevé, que le Seigneur, dans son amour, est plein de miséricorde et de bonté, et il a toujours vis-à-vis de son peuple un plan de restauration, un plan de régénération, et qu'il accomplit malgré tout. Voilà, nous arrivons au verset 13 et au verset 14. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Révérend pasteur, voici des paroles qui nous parlent aujourd'hui dans les conditions difficiles qui sont les nôtres. Des paroles qui nous parlent aujourd'hui dans des conditions difficiles qui sont les nôtres. Absolument. Je vous ai fait remarquer dès l'entame de cette émission que le peuple de Juda, pour rester fidèle à l'histoire, le peuple de Juda est en déportation. Et ce peuple en déportation souffre. Il souffre cruellement. Il souffre beaucoup. Il souffre de deux choses majeures. La première chose, c'est l'humiliation. C'est-à-dire, il est inconcevable que le peuple de Dieu soit humilié sous la main d'un puissant roi barbare païen. C'est vraiment, c'est peut-être la souffrance des chrétiens aujourd'hui. Nous y reviendrons. Mais ce peuple souffre aussi, je dirais surtout, de ce que Ézéchiel, ce qu'on peut appeler dans l'analyse de la prophétie d'Ézéchiel, l'arrachement. Ce peuple souffre de l'arrachement. C'est-à-dire un enlèvement insouhaité et insouhaitable. Le peuple est arraché de sa terre natale. Il est arraché de son temple. Donc, ce qui faisait sa raison d'être, sa raison de vivre. Et quand vous lisez le psaume 137, vous allez vous rendre compte que ce peuple pleure. Et le psalmiste rappelle ce souvenir amer, dit par exemple, sur les bords des fleuves de Babylone, nous avons suspendu nos harpes, et là nos oppresseurs venaient nous demander de la joie et nos vainqueurs de l'allégresse. Chantez-nous quelques-uns de vos cantiques de Sion. Et dit, comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Donc le peuple est chassé du temple qui est même déjà cassé, brisé,
Et ça fait, pour le peuple, c'est une souffrance atroce, c'est une souffrance insupportable. C'est même l'une des raisons pour lesquelles le peuple se considère comme des ossements desséchés. Alors, quand la prédication d'Ézéchiel tombe dans les oreilles d'un tel peuple, à qui Dieu promet un retour en terre natale, un retour dans le temple, et le temple, ici, est l'expression même, la matérialisation de la présence de Dieu. C'est le lieu de rencontre par excellence entre le divin et l'humain. C'est la révélation, il est dit, le Seigneur est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Or, Ézéchiel, lui, dans sa vision, contrairement par exemple à Ésaïe qui a reçu sa vocation dans une vision dans le temple, il dit, j'ai vu le Seigneur assis dans son temple. Ézéchiel reçoit sa vocation par un Dieu d'Israël qui vient assis sur un char. Donc, comme si ce Dieu se déplaçait, comme autrement avec son peuple lors de la traversée du désert, ce peuple est donc désormais un peuple qui n'est pas confiné dans un édifice, mais qui accompagne son peuple partout où il se trouve. D'ailleurs, dans le chapitre 10, versets 18 à 22, Ézéchiel parle dans sa prophétie de ce Dieu, de la gloire de Dieu qui se déplace, qui se déporte vers Babylone. Donc, comme pour dire que la présence de Dieu accompagne ses enfants, même hors de sa demeure sainte et éternelle. Cette prédication aujourd'hui, et je vais dire un peu comme pour blaguer, tout en étant sérieux, qu'Ézéchiel est le prophète du confinement. Il est le prophète du confinement. Il faut que les chrétiens lisent et relisent cette prophétie d'Ézéchiel dans la mouvance d'un confinement qui nous est dicté par le petit coronavirus. Mais la prédication d'Ézéchiel dit deux choses à nous aujourd'hui. La première chose, c'est que le Seigneur est avec nous dans nos maisons. Il est avec nous partout. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne devons pas cesser de lui adresser nos louanges. Si nous chantions souvent au temple avec de grands instruments de musique et tout, dans nos maisons, nous devons élever les mêmes louanges à notre Dieu. Il est avec nous partout. Si nous nous contrôlions souvent quand nous allions au temple, c'est-à-dire quoi? Nous évitions souvent de faire des péchés. Nous devons continuer de nous contrôler, même dans nos maisons, même dans la rue, même dans les marchés. Nous devons continuer de nous contrôler parce que le Seigneur est avec nous partout. Ça, c'est le premier message. C'est-à-dire, continuons de prier, de méditer. Et il y a une blague qui a circulé où le malin se moquait de Dieu et lui disait, à cause d'un petit virus, tous les temples sont fermés. Et Dieu lui dit, j'ai ouvert un temple dans chaque maison. Malheureusement, on ne sait pas si les chrétiens vraiment s'étant retirés des temples dans certains pays où cette affaire est véritablement répandue. On ne sait pas si les chrétiens gardent la flamme de la foi allumée dans leur domicile. Si vraiment cette église, dans chaque maison dont parle le Dieu de cette blague, est réelle et existante. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message est celui d'une espérance d'un retour imminent vers les temples. Le Seigneur dit, je vous ramènerai dans votre pays et je vous redonnerai la possibilité de m'adorer dans le saint lieu. Donc, il faut que les chrétiens comprennent également que le Seigneur, s'il nous a, entre guillemets, chassés des temples pour un temps, ça ne veut pas dire que c'est une situation éternelle. Très bientôt, certainement, par sa grâce et sa miséricorde, je ne fais pas une prédiction,
ne fais pas une prédiction. Je ne dis pas que c'est la semaine prochaine ou que c'est l'année surprochaine. Je ne fixe pas de date parce que le Seigneur est souverain dans sa prise de décision et quand il décide, personne ne peut dire non. Quand il dit non, personne ne peut dire oui. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, se souvient de son peuple. Il l'accompagne partout et il est prêt à nous ouvrir les portes du temple de sa maison sainte pour que nous allions le rencontrer et bénéficier davantage de ses grâces dans ce lieu qui est le lieu de sa présence et de sa révélation excellente. Merci infiniment, révérend pasteur, mais nous allons achever par une question. Nous avons commencé la lecture et la méditation du livre d'Ézéchiel, le chapitre 37, puisque les chrétiens sont confinés. Que leur dites-vous, que leur donnez-vous comme conseil relativement à ce livre qu'ils devront continuer à lire, qui n'est peut-être pas facile? Qu'est-ce qu'ils trouveront dans le reste des chapitres comme ressources pour faire face aux difficultés du moment? Il faut lire la prophétie d'Ézéchiel, mais il faut déjà chercher dans les livres des rois et des chroniques l'histoire du roi Joachim et Sédécias, donc les derniers rois de Juda, pour comprendre dans quel contexte cette prophétie a été, ce ministère prophétique d'Ézéchiel a été exercé. Ça, c'est la première chose. Je vous donne d'ailleurs la touche pour comprendre simplement les prophéties. Il faut connaître, il faut maîtriser, il faut comprendre le contexte historique, le contexte social et religieux dans lequel la prophétie a été prononcée. Et c'est simple. Vous allez au premier verset de la prophétie. Par exemple, si vous ouvrez Ézéchiel chapitre 1, vous allez voir que le prophète Ézéchiel exerce au moment où le peuple de Juda est en déportation, donc au temps de Joachim, Sédécias. Et c'est la même chose avec tous les prophètes. Donc dès que vous avez cerné ce contexte de leur prophétie, vous pouvez donc maintenant lire et comprendre très facilement le reste des oracles. Et maintenant, pour ce qui est d'Ézéchiel, il faut comprendre que la prédication d'Ézéchiel dans l'ensemble est la prédication de la grâce de Dieu qui se souvient toujours du pécheur, qui se souvient toujours de son peuple et qui l'invite toujours à la conversion, à la repentance, afin que ce peuple vive et ne périsse point. C'est donc véritablement le parallèle de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, merci infiniment, révérend pasteur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce confinement peut nous être extrêmement utile sur le plan spirituel. Bien-aimés dans le Christ, lisez donc, continuez donc la lecture du livre d'Ézéchiel qui recèle beaucoup de bonnes choses en ce moment de confinement, mais surtout pour préparer l'après-confinement. Merci à vous, révérend Vondor Théodore, pour ces explications et à bientôt pour la prochaine émission. Merci. Merci à vous tous, fidèles auditeurs de Temps de Grâce, qui avez écouté cette émission qui sera rediffusée samedi de 14h à 15h. Quant à nous, nous serons là, s'il plaît à Dieu, mercredi prochain, 21h. Ce soir, à la technique, le patriarche Emmanuel Ako, assistant de production, le jeune en Christina Mananga Joseph. Je suis l'ancien de l'église Georges Armand Gouet. Bonsoir et restez scotchés sur les émissions de Radio Veritas. Temps de grâce. Temps de grâce.
Temps de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'Évangile. Temps de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve le pécheur. Temps de grâce, une émission coproduite par Radio Veritas et la paroisse Marie Gokel à la grâce de Douala de l'église presbytérienne camerounaise. Temps de grâce, tous les mercredis de 21h à 22h sur la 96.9 FM Radio Veritas.